Ivoire B. Lors de la première saison, vous les avez aimés, soutenus, encouragés. Vous pensiez que c'était la pire équipe de foot du pays? Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, hein! Eh bien, accrochez-vous. Cette année, on a trouvé encore plus fort. Après avoir encaissé 270 goals la saison dernière, Les gars, quand j'étais meilleur, ça meilleur, ça! le FC Pesso termine le championnat au plus bas du classement avec seulement 3 points. Sur forfait, bien entendu. Plus bas que 0, ça n'existe pas. Hein. Pour l'instant, nous sommes vraiment bas. Voilà. Mais Léo Van der Elst, ancien joueur des Diables Rouges, Quand j'ai vu Léon, moi j'ai eu des frissons. s'est lancé le pari ambitieux d'inverser la tendance. Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Bénéficiant d'un accompagnement professionnel, l'équipe de Pessou doit changer radicalement son mode de vie. Il mange trop de saucisses. Ça, c'est l'assiette. Soutenus par leur coach, Viens! Joue! Malde! Joue! les joueurs iront jusqu'au bout de leurs limites. Avec un seul objectif en tête, remporter coûte que coûte au moins un match de leur championnat. C'est bon, les gars! Et s'ils réussissent ce défi, une expérience formidable les attend. Jouer un match de rêve dans le mythique stade du Standard de Liège. Spectaculaire, voilà. Je commence à avoir les larmes aux yeux, tu vois, c'est... Contre une sélection exceptionnelle d'ex-Diables Rouges. Les joueurs de Pessou sont prêts à vivre une période de turbulence Nom de Dieu! Jean-Claude, oh! S'il te plaît! Ça ira, voilà. Ça va aller. et des instants de joie. Une expérience inoubliable pour tous les joueurs, qui restera gravée dans leur mémoire pour toujours. Bah, c'était mon idole et je suis content qu'il est là. Avec, peut-être à la clé, une victoire incroyable face à leurs idoles. Santé, Léo. Dans la région namuroise, gît un joli petit hameau nommé Pessou. Mais Pessou, c'est aussi un champ de bataille qui a vu les plus grandes défaites, puisque c'est à Pessou qu'est implantée l'une des pires équipes de football du pays. Et aujourd'hui, le FC Pessou joue en déplacement. Dernière rencontre de la saison, l'occasion ultime de remporter enfin un match. Le gardien de l'équipe se prépare au combat. Tu vas te ramasser aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, je crois qu'on va gagner. Ouais, c'est ça. Ouais. On t'en habitude, hein? Ouais, on y croit, on y croit. Et toutes les semaines. Ouais. Qui joue aujourd'hui? Que le bon, hein? Toi alors. Voilà. On va sauver l'équipe. Il y a quand même moyen d'encaisser 300 buts d'ici la fin de la saison. Si je suis mauvais, mais là, non. Nous pouvons constater sur ces images un gardien qui exporte sa créativité, son talent, sa rigueur toute néerlandophone sur nos terrains wallons. Je suis pas le plus pire de la Wallonie, je suis le plus pire de la Belgique. C'est bien de le C'est savoir. vrai? Ah, ça va, il est jamais trop tard pour apprendre. À quelques pas de là, un autre pilier de l'équipe prépare avec le plus grand soin son équipement. Olivier Leclerc, frère de Philippe, l'entraîneur d'Ivoire. C'est le dernier match de championnat et on va regarder comment ça va fonctionner. Là, voilà, maintenant, il y a des bons joueurs et tout ça. On verra bien comment ça va aller. On a marqué, je crois que c'est 7 goals et on n'a pas marqué plus. Voilà, on n'a pas su faire autrement. Pourtant, on avait des bons attaquants, mais ça ne marchait pas, ils n'arrivaient pas à marquer. Voilà. C'est vrai qu'à Pessou, le chemin des filets reste un détail à résoudre. La volonté était là. À ce stade, seule l'augmentation de la dimension des buts 150 points. serait une solution. J'espère que ça a été filmé. Malgré les défaites en cascade, un joueur de Pessou reste particulièrement optimiste. On va espérer aujourd'hui, essayer de gagner. C'est la moindre des choses, c'est essayer de gagner pour le dernier match, pour notre morale pour après. Là,
Oui, ça serait bien qu'ils gagnent au moins une fois un match pour Pessou, pour leur morale et le club. Gagner un match, on en gagnera un, ça, mais on ne sait pas encore quand. Voilà, mais on en gagnera un. Ça. Ils jouent d'abord pour s'amuser, donc s'ils gagnent, ils gagnent, mais s'ils perdent, ils perdent, là, voilà. On verra. S'il y a un miracle, ben... Pendant que l'un attend un miracle, un autre joueur a sa méthode personnelle. Yaya et sa fille appliquent un rituel pour tenter de forcer le destin. Mais tu t'appliques cette fois-ci, hein? Mais tu me dis ça à chaque fois et à chaque fois on revient au même résultat. Ouais. Fais ton possible. Hein. Ouais, le bon crachat. Ouais. Ça colle au ballon. Ouais. Ça fait depuis que la petite est née qu'elle crache dans les gants. Et alors elle crache dans mes gants. Comme ça, ma petite fille est avec moi sur le terrain. Et pour moi, ça me porte un peu de... Ouais, Pas dire de chance, mais... de chance, mais je sais qu'elle est avec moi, quoi. Parce que ma petite fille, malgré que de temps en temps on a des histoires, ben, je l'aime bien. Ben, heureusement. Ça me fait chaud au cœur. Ça te fait chaud au cœur? J'espère quand même que tu pensais quoi. Autre membre de la famille Leclerc, Émile, oncle d'Olivier et président du club. Émile, lui aussi, ce qui le préoccupe, ce sont les résultats. Les résultats de sa caisse. Pour l'instant, je travaille au barbecue. C'est une marche à Deps, donc qui peut attirer parfois 1000 personnes, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, on prépare pour quand ils vont rentrer, qu'ils vont manger. Ils ont faim, ça donne faim la marche. Hein. Chaque année, on organise ceci pour rapporter un peu de l'argent. C'est pour nous faire vivre. Mais nous, un peu de bénéfice sur les boissons et sur les pains saucisses, les pains lards, voilà. Donc, Et le travail, ben, ça donne soif. Énormément soif. Cachez les bières, cachez les bières. Dans quelques secondes, Émile, président du club de Pessou, va faire devant nos caméras une déclaration exceptionnelle. Une eau pétillante. Je ne peux pas boire avant 5 heures. C'est moi qui tiens le barbecue, donc il n'y a aucun problème. Allez, à votre santé. Il ne sait pas que c'est du blanc. Ben, vous avez bien entendu ce qui se passe, hein? Ben, écoutez, il faut quand même être calme. Moi, j'adore une chimée de temps en temps, et voilà. Et donc, pour le bien de la société, on boit de l'eau et on boira 2 chimées tantôt. Donc, je suis premièrement président, mais président, je suis secrétaire et délégué le dimanche. Et quand, parce que la période... Oui, un pain saucisse. Je m'excuse. Donc je suis président et j'ai entraîné ici comme joueur-entraîneur quelques années. Donc on est même monté en division 2 provinciale, hein, mais pas en division 2 nationale. Enfin voilà. Donc, très difficile. C'est pas évident, voilà. Oui, non, mais je mets mettre ces saucisses-là et en remettre vite quelques-unes. OK, 2 secondes. Enfin bon, c'est pas... C'est pas... Finir en beauté. Oui, je suis déjà fatigué, on n'a même pas commencé. L'échauffement va te réveiller. Échauffement. Tu sais ce que c'est mon échauffement? Non. L'arjupan.
En chemin, les hommes marquent une halte chez Jean-Luc. Celui-ci ne fait partie de l'équipe que depuis quelques mois, mais il y jouait autrefois à un haut niveau, en première provinciale. Je veux bien les prendre, mais les essayer. Et là. Manneke, Ça va? ça va et toi? Ça va bien. C'est moi, merci, merci. Bon, tu roules, c'est parce que moi, je dois me concentrer. Eh bien, c'est parti. Alors, combien? Quoi? Qu'on va prendre? On va prendre? Ouais. Pas beaucoup aujourd'hui. Devant nous. Ils sont devant nous. Hein. Ouais, pour nous, ça doit. Ouais, C'est toujours le problème. Ça doit être difficile d'attention. Pas en forme? En forme de quoi? Pour en prendre quelques-unes. Ah, ouais. Genre celle-ci. Hein. Ouais, celle-ci, ouais. Mais j'ai fort mal au dos. Pas mal au dos? Oui, de te prendre tes deux petites pilules blanches, là. Non, j'ai pris des bleus. T'as pris des bleus, c'est ça? Ouais, tu m'as dit que je vais. Comme ça, je suis raide. Le cœur va plus, hein. Tu seras plus piton, hein. T'as une fois essayé ça? Jamais. Je te jure, moi j'ai fait ça une fois, plus jamais. Demande à ma femme. Non? Non. Il y a marqué, on a lu l'indice, hein. Ouais. Il y a marqué, tu prends ça, après une demi-heure, tes oreilles commencent à chauffer et deviennent rouges. Je te jure, et c'est vrai. Même mon ami, après, ouh, mais c'est même plus gai. Et tu dois juste toucher et elle. Ouais. Il n'y a pas de préchauffage, rien du tout, c'est direct. Non, c'est... Après une demi-heure, elle vient tout seule. Houillet. Faisons les présentations avec les joueurs de Pessou. Gwen, libéraux et capitaine du 11 de base, suivi par Julien, arrière droit de l'équipe, bientôt papa. Logan, chauffeur de taxi de profession. Franck, 18 ans, benjamin de l'équipe, suivi par Mike, étudiant en photographie. Christopher, frère de Gwen, le sympathique Cédric, Jean-Luc, chauffeur de transport de viande et bout en train de l'équipe. Nous avons ensuite Christophe et Jean-Claude, éternel optimiste et membre de l'équipe depuis 20 ans. Olivier fait également partie des meubles depuis 15 ans. Et puis voici Pierre, entraîneur, joueur de l'équipe et boucher de profession. Le gardien Yaya clôture la sélection. À peine sur le terrain, Pierre tient déjà à ménager son équipe. Tout le monde est fatigué aussi, hein. Donc, à la fin de la saison,
Je suis boucher, j'ai fait les marchés. J'ai commencé à faire boucher à l'âge de 11 ans et demi. Mes parents tenaient une ferme quand j'étais petit. Et voilà, j'ai toujours aimé la ferme, j'ai toujours aimé les animaux et j'aime bien la viande, donc c'est pour ça que je suis devenu boucher. La boucherie me prend quand même pas mal de temps et c'est quand même des longues journées, quoi. Donc, je veux dire, après, je suis mécanicien, je répare aux autos. J'aurais bien voulu être bureaucrate, rester dans le bureau, rien savoir faire d'autre, parce que quand je vois des fois, j'ai des journées de 24, 48 ou 72 heures. C'est un peu fatigant. Entre-temps, l'épouse de Pierre réchauffe un plat équilibré pour son bourreau de travail. Il y a des moments où il a dur, quoi. Hein. Il est fatigué. Parce que des fois, quand il revient de l'entraînement bien tard, il a dû arrêter plus tôt, il faut qu'il aille retravailler la nuit. Voilà. Donc, il y a des fois, il rentre quand moi je pars. Ça, c'est l'objectif. Jo, c'est prêt. Je peux manger. Pour équilibrer ses roues, donc. Je mangerai après, moi. Tu équilibreras les roues après. Anne-France, t'as vu l'heure, Yo? C'est bon. Tu m'as dit de cuire, moi j'ai cuit, hein. Dans un quart d'heure. Tu mangeras froid. Je mangerai froid. Hop. Un tutur. Comme d'habitude, on est là tous les deux. À 37 ans, bon, j'ai eu un AVC et je ne dormais pas beaucoup. Je mangeais énormément de viande, je buvais même énormément de coca. Je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Et le tout, ensemble, c'était pas l'idéal. Hein. Et puis, un mois après, j'en ai refait un deuxième. Manger autant que ça, c'est pas ce que le médecin avait dit. Hein. Le médecin qui m'a place, c'est pas le médecin qui fait mes heures. Non, mais bon, tu dois faire attention de ne pas refaire un AVC, c'est tout. Sois tranquille. Je trouve ma vie quand même assez saine. Comme je dis, c'est vrai, je travaille peut-être beaucoup. Le Napoléon, il dormait 4 heures par nuit, il en est mort. Mais bon, moi, je dors peut-être 2 heures, mais je suis toujours vivant, quoi. Les joueurs n'ont pas beaucoup tiré pour se réchauffer. Yaya. À part Yaya, qui a lui beaucoup tiré sur sa cigarette. Et ça réchauffe immédiatement. Et quoi, tu vas t'échauffer? Ça va aller. C'est pour ça que je suis sur le banc aujourd'hui. C'est pas moi. Tu peux aller s'échauffer avec les autres. Ah. Au-dessus. Bravo. La partie adverse fait preuve d'un peu plus de sérieux. Pourtant, Houillet doit aujourd'hui se passer de quelques grosses pointures. Ils abordent néanmoins le match avec confiance. J'ai dû donner des joueurs pour l'équipe A qui va normalement jouer pour le tour final aujourd'hui. Donc voilà, on fait un peu avec ce qu'on a aujourd'hui. Bon, ça devrait aller quand même contre Pessou. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ils ont encaissé énormément de buts, donc je pense que logiquement, dans ce papier, on doit gagner. Nous, on doit gagner d'office. Moi, je n'étais pas dans le match aller, mais les résultats n'étaient pas extraordinaires. Une victoire par forfait en plus. Voilà. C'est mieux que les héros du gazon la première année, quand même. Mais nos héros de cette année n'ont pas l'intention de se laisser mener à la défaite aussi facilement. Ils ont leur fierté. Moi, je suis gagneur. Moi, je dis ça. C'est vrai que c'est pas gai de perte. C'est pas gai de perte, mais il faut être positif. Je me dis, prochain match, ça va aller, on va faire mieux et tout ça. C'est vrai qu'il y a eu pas des critiques, mais un peu de rire, un peu derrière le dos. C'est un peu frustrant tout ça. Et ça m'a beaucoup un peu déçu, un peu blessé. Parce qu'il faut dire qu'on joue qu'en P4. Un bon résultat, ce serait, je sais pas moi, qu'eux marquent 6 goals et que nous on en marque 1 ou quelque chose comme ça, quoi. Pas dépasser la vingtaine, parce que la vingtaine, ce serait un peu trop, je veux dire. Curieux de rencontrer Pessou parce que j'ai l'impression que c'est une équipe encore plus mauvaise qu'Ivoire. Parfois, elle perd un match avec 25-0. Et ça, je ne comprends pas parce que 25-0, c'est chaque 3 minutes, 4 minutes, un goal. Pour moi, ça, c'est de jamais vu, quoi. À ce moment-ci, je me pose quand même quelques questions parce que quand je réfléchis bien,
je me commence à inquiéter un peu. Mais j'avais ça l'année passée aussi. Et on a quand même fait un truc, on a quand même fait quelque chose. Alors, je reste positif. Positif. Comme le président Émile, qui a abandonné ses saucisses pour accueillir celui qu'il considère déjà comme un sauveur. Monsieur Van der Res, comment allez-vous? Très bien, vous? Impeccable, il y a du soleil, donc il fait bon. Parfait. Hein? Impeccable. Et l'équipe? Mais l'équipe reste toujours la même. C'est la dernière chance qu'on gagne en match en jouant, puisqu'on en a gagné un sans jouer. Oui, j'ai entendu. Voilà, ils sont encore motivés? Oui, ils sont toujours motivés. C'est déjà... Il n'y a rien à faire. S'ils ont frappé à la porte chez nous, c'est qu'ils n'avaient pas leur place dans les équipes où ils étaient affiliés. Il faut être logique. Donc, c'est pas évident. Hein. Donc, j'espère qu'on leur apprendra quelque chose. Parce que c'est à se demander s'ils ne shootent pas une fois dans notre goal. Hein. C'est grave. Enfin, voilà. C'est pas évident. Ben oui, écoutez... Alors, je suis très curieux. Maintenant, on va aller voir mes joueurs, si je peux dire, et je vais vous présenter... On verra si vous acceptez. On verra, oui. Voilà. OK, allez, on y va. OK, on y va. Léo, pour moi, c'est un espoir, c'est une solution, si les joueurs veulent bien se soumettre. Dans un instant... C'est pas possible. L'équipe de Pessou saura-t-elle convaincre le coach Léo? Garde la balle! Ils mangent trop de saucisses. Les joueurs prouveront-ils à l'ex-Diable Rouge qu'ils peuvent progresser? Merde! Malgré que je ne fais qu'un 1m60, je crois que je l'aurais eu. Hein. Putain, ma padre, tanto resto chiaro. Peu avant la rencontre, les joueurs se retirent au vestiaire. L'entraîneur Pierre s'adresse à ses troupes. Bon les gars, tout le monde tient son homme. Christophe, faut pas que tu le lâches. Donc que tout le monde se batte comme il faut, tienne sa place. Franck, montre un peu ce que tu veux aussi. Yaya, moins t'encaisses, mieux c'est. Comme d'habitude. Si t'en as rien à foutre, tu me le dis. Hein. Ouais, mais non, je suis concentré. Donc les gars, tout le monde se bat comme il faut? Ouais. Ouais, pas de problème. Si on gagne, on fait la fête. Non, je travaille demain. De toute façon, tu travailleras demain, tu feras jamais la fête, tu vas pas gagner. Bon les gars, allez, c'est le dernier match, on se bat jusqu'au bout. Il reste 90 minutes, donc on va en profiter. Hein, on va en profiter, ouais. Je pense. C'est les 90 dernières minutes de la saison, les gars. C'est bon? Ah, Emile. Emile! On va pas dire merci au président, on est quand même là. Mais le président n'a qu'une chose à dire, c'est le dernier match du championnat. Nous n'avons pas été brillants, mais enfin, je dois vous remercier tous, puisqu'on n'a jamais eu de forfait. On a gagné un match sans jouer, ce qui est... Donc nous avons 3 points. C'est parce qu'on était très fort, ça, Emile. Comment? Parce qu'on était très fort, ça. On était très fort, exactement. À la buvette, souvent, on est très fort. Mais enfin, on va essayer de s'améliorer. Et donc, pour nous aider, quelqu'un va venir nous aider. On va l'accueillir sérieusement et calmement, OK? Merci, Quand j'ai vu Léo, moi j'ai eu des frissons. Hein. Je me dis, oh putain, c'est quoi le même? Génial. Avoir un ex-international arriver dans les vestiaires en 4e provincial, c'est pas donné à tout le monde. Ça fait super plaisir. Franchement, c'est une personne qui a quand même énormément de respect aussi, qui a une bonne mentalité de vainqueur. Ça devrait changer un peu l'équipe, je pense. Emile m'a demandé de venir aujourd'hui pour voir comment vous jouez. Ben, on joue bien, nous. Entre nous. Je veux bien vous aider, mais je dois quand même connaître un peu vos capacités aussi, votre enthousiasme, votre volonté. Ça, c'est pour moi très important. J'ai pas envie de donner beaucoup de temps et d'énergie à une cause qui est perdue d'avance, alors ça sert à rien. Alors, il faut me montrer quelque chose aujourd'hui. C'est votre dernière chance. Voilà. Moi, je vais me mettre à côté du terrain
pour vous observer et on en parlera alors après le match. OK? OK. Je vous souhaite un bon match, les gars. Amusez-vous. Merci. Et encore une seule chose, pas de rouspétance aujourd'hui. Très important. Personne, doit être mis à la porte ni rien du tout, hein, les gars. On joue correctement, hein, OK? Emile va devenir mon meilleur ami. Allez, bonne chance, les gars. Dans le vestiaire, on sent vraiment qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a une pression en nous, il y a une motivation en nous. On va jouer devant Léo. C'est quelque chose de magique. Hein. Bon les gars, on a quelque chose à prouver maintenant. Il y a quand même un grand joueur ici qui peut quand même nous aider. Donc on va prouver tout ce qu'on a. On se donne à fond. Chacun tient son homme. Si on joue comme on a joué dimanche, on a moyen de faire quelque chose. Je compte sur vous. Courage, je tiens à vous et bonne chance. Allez. Allez les gars. Et comme dimanche les gars, et puis c'est bon, hein. Allez, allez. Dès qu'on a quitté le vestiaire, on a voulu montrer qu'on était capable de jouer au football. Moi, comme je dis, je suis motivé à 200%. Je donnais un plus, même que je suis fatigué ou quoi, mais je donnerai toujours un pas en avant. Quand j'ai vu Léo de mes propres yeux sur le bord de terrain au début du match, ça motive. Tu te dis, c'est un ex-international. Là, tu te dis, tu as sorti tes tripes, quoi. On a vraiment peur d'être ridicule devant Léo, parce que lui, voilà, il va certainement se poser des questions. Donc on doit lui montrer qu'on vaut vraiment quelque chose, malgré les défaites qu'on a eues. Allez les gars, allez. On a toujours envie de jouer mieux devant un professionnel. Ça c'est vrai, ça on ne cache pas. Maintenant, il faut voir si on a les qualités. Et c'est là où ça cloche. Allez les gars, on joue, hein. Bon match les gars. C'est porté par une énergie exceptionnelle, gonflé par la rencontre avec Léo, que Pessou démarre le match. Allez Mike. Encore Mike, encore. Là, vas-y. Mike, ça vient, Mike. Va. Aujourd'hui, ils doivent faire leur preuve devant l'ex-Diable Rouge. Début de match superbe, on joue bien au football, on joue très bien même. On se faisait des passes, même plus que 2, ce qui est rare. Oui. C'est bon, les amis. Vas-y, sale grand, vas-y. Mike, viens là, Mike. Là, avec lui. C'est bon. Voilà. Allez, pose-toi. Tu l'as. Hey, Juvin, va. Ben, ils ont la rage aujourd'hui, je pense. Allez, les gars. Ils vont le faire. Et comme on a un groupe quand même soudé, j'espère qu'ils vont le faire. Et puis j'avais promis, si on gagnait, on faisait la fête. Hein. Nous sommes à 10 minutes de jeu et l'équipe continue à donner le meilleur d'elle-même. Pour Léo, c'est un bon signe. Ils ont quand même une bonne mentalité. Ah oui, ça, oui. Ils ont pris plus de 200. Ah oui, mais... sans jamais rouspéter, hein, tu comprends ça se voit. Oui, ça c'est... Oui. Demande l'avant, Jean-Luc, dépêche-toi là. Allez, Jean-Luc, vas-y, gamin. Et tout d'un coup, l'impensable arrive. C'est bon, les gars. Viens, Jean-Luc. Mettre ce but-là, c'est quelque chose de fierté, parce que là, en ce moment-là, il y a la caméra qui m'ont vu. Tout le monde veut le voir, si on y repasse. C'est 0-1. C'est pas mal. Faut une fois qu'on mène. Les femmes des joueurs n'en reviennent pas. Quand ils marquent un but comme là maintenant, c'est très rare. Non, c'est fort. Bah oui, c'est très rare. Vous voyez que quand on veut y arriver, on peut. On se dit, ça y est, ça va peut-être arriver. Ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne. On va quand même gagner un match. En plus, devant le reste, devant les caméras. Et ça, c'était un grand plaisir. Jean-Luc a marqué un super beau goal. Je me disais, allez, ça me fait beaucoup de plaisir. Mais le goal était malheureusement leur dernier moment de gloire. Parce que après ça, c'était fini. C'était nul. Le miracle est donc de courte durée. Chassé le naturel de Pessou, il revient au galop vers le bas du classement. Tiens, Juju. Pas comme ça, non, Juju. Je peux dégager le ballon. Putain.
C'est pas possible, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Plus bas que 0, ça n'existe pas. Hein. Mike! Oh, excuse-moi, Mike! Allez! Oh putain! Tu vois directement qu'ils ne sont pas habitués de jouer ensemble. Ah ben non, tu serais encore à 50 cm, ils ne te font pas une passe. Les joueurs ont voulu montrer le meilleur d'eux-mêmes à Léo. Ils sont à présent totalement épuisés. Ils en perdent tout leur latin. Putain! Godverdomme, toch alstublieft. Oh, mais attends, je suis à bout, moi. Ils sont déjà fatigués. Les débuts de match sont souvent bons, mais après, la condition physique, voilà. Et c'est pas qu'ils se découragent, mais ils n'avancent plus. Je connais ça. Ben... Et voici la stratégie préférée de l'équipe de Pessou, une forme d'instinct de survie. Envoyer le ballon le plus loin possible, dans l'espoir que ce ballon ne revienne jamais plus. Allez! Dégage, dégage! Voilà. Dégage, Jean-Claude! OK! Voilà! Super, les gars! Tu vois, regarde, on tape devant, il n'y a rien à faire. Pessou est à présent complètement dépassé. Le gardien Yaya, lui, a sa technique pour impressionner l'adversaire qui s'approche dangereusement des filets. Yaya! Calme! Pourtant, notre keeper, il crie, mais il n'est pas terrible non plus. Il dit aïe aïe aïe, comme ça il prend la balle. 9 fois sur 10 à côté. Allez, passe! Hey, 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 hey! Saute, Yaya! Houillet marque son premier but. De tout moto. Il a crié, mais il n'a pas pris le ballon. Ah non. Et dans ses sorties, il n'est pas terrible non plus. Hein. Il vient d'encaisser. Il vient d'encaisser, ça y est, ça commence. Quand on encaisse le premier goal de chez eux, ben voilà, après c'est démoralisé tout de suite. C'est vraiment coupé du monde, je vais dire. On se relâche. C'est ça qui est malheureux. Pourtant, on a quand même des joueurs de qualité. Mais voilà, on relâche. Allez les gars, on bouge! L'équipe de Houillet joue de mieux en mieux. C'est pas possible ça. On va encore en prendre aujourd'hui, je me sens bien. Il est au jeu alors, hey. Je le dis encore, les gars! Le gardien. Le keeper, c'est... Vous défendez, franchement, vous défendez vraiment comme des poulets. Hein. Putain! Maintenant, tu vas prendre 5-6 goals que t'as rien vu. Le président voit lui aussi le vent tourner. La fin de la première mi-temps approche. Émile veut donner un coup de main à l'arbitre. Michael, il est nord, hein? Michael! Ah, non, je suis calme maintenant. Laisse-le faire! Mener 2-1 à la mi-temps, pour Pessou, franchement, c'est exceptionnel. Ne pas se prendre à 6 ou 7-0 à la mi-temps, waouh! D'habitude, c'est toujours 15 déjà, 10 à la mi-temps, et là, on sait 2-1. On se dit, ben, on peut encore réagir et marquer un goal. Bon les gars, on continue à se battre comme tantôt? Allez les gars, allez hein! On s'est dit, ben ça va, il y aura possibilité d'en mettre un 1, 2, 3 s'il faut, et même de gagner le match. Allez mon Yaya. Essaye un peu de décoller une fois tes pieds du sol. Bien. Après la pause, Pierre, l'entraîneur, décide de remplacer Olivier, avec la ferme conviction d'encore pouvoir renverser la vapeur. Soutenus par le bon score, les joueurs de Pessou se jettent à nouveau courageusement dans la bataille. Allez les gars! Allez, commande, hein! Vas-y, vas-y, gros! Vas-y! OK! Essaye, Greg! Boum, boum! Voilà! Oh putain! Sur le banc, les commentaires vont bon train. Un très bon match. On n'a rien à dire pour l'instant. C'est, on mérite pas de, on ne mérite pas. Si on est battu, on ne mérite pas d'être battu. Ben voilà, regarde. On prend vraiment de bêtes goals. Des fois, il est un peu lent, voilà. Il faut qu'il arrête de prendre des antidouleurs. Là, je vais dormir.
Il n'était pas en forme, et puis bon, là, on va dire que c'était le soleil. Il doit l'avoir, hein. Il doit avoir boxé, hein. Écoute, malgré que je ne fais qu'un 1m60, je crois que je l'aurais eu, hein. Putain, ma padre, t'adore, reste rien. Dans le foot, tu as de mauvais gardiens, tu as de très mauvais gardiens, et puis tu as Yaya. Pessou ne touche plus un seul ballon. Les joueurs deviennent spectateurs de leur propre match. Ouais, faut construire, les gars. Oh putain, c'est pas possible. Oh, les gars, il fait n'importe quoi, les gars. Pas le trou, hein. Aïe, 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 vas-y, aïe, Ah non. Gamin de cirque, aïe. Gamin de cirque, aïe, aïe. Je crois que depuis le début du deuxième mi-temps, on n'a pas plus été dans le camp de l'adversaire. De l'adversaire, non, pas du tout, hein. Regarde, c'est parce qu'ils se battent et qu'ils défendent. Et, quand tu joues comme ça contre une bonne équipe, tu prends encore 5-6 Bah oui, hein, ils vont jouer avec tes pieds, hein, il n'y a rien à faire. Il est grand temps pour Pessou de lâcher son arme secrète. Je monte sur le terrain les 15 dernières minutes. J'aurais bien voulu monter plus tôt, mais tant voilà, c'était un choix du coach. C'est qui le 14? C'est le frère du capitaine. Une belle différence, hein. Hop! Voilà! Garde la balle, garde la balle! Il mange trop de saucisses. Voilà, bien joué maintenant! Bien joué, les gars! Dessus, dessus, dessus! Allez, Pessou en dessous! Au centre, au centre! Allez, dessus! Tiens! Comme les gamins, c'est pas possible. J'arrive tout seul, ça. Regarde le ballon, c'est bon. Putain. Toute la journée, il cherche à remettre un ballon, dit met quelqu'un sur le 9, il met une balle. Godverdomme! 4-1. Pas mal. Pas mal. Pour un dernier match, pas mal. Ah, bien joué. Merci. J'ai mis mon goal principal, sauve un peu l'honneur. Voilà, mais j'espère qu'avec le nouveau coach qu'on va avoir, ça va nous rebooster pour la saison prochaine, que ça ira beaucoup mieux. Hein? C'est mieux que des 10, des 12, des 14, des 25. Hein? Goal. Fier d'être battu 4-1 quand même, parce que c'était le plus petit score qu'on a ramassé cette année. Je veux dire, tout le monde s'est battu, on a mené au score, on est battu, tant pis, et la fête continue. Allez les gars, dernier match. Petite bière? Je vois pas. Ben c'est comme nous. J'ai une petite question pour vous, les gars. Est-ce que vous êtes content de votre match d'aujourd'hui? Par rapport à certains matchs, oui. Il y a une grande différence entre... On a pris que 4 goals. Au lieu de 10, 12. Mais c'était pas contre une très bonne équipe non plus. Hein. Mais les autres équipes sont pas plus fortes. Hein. Non? Non. C'est juste le manque de conditions physiques qu'on a et bon... Est-ce que vous avez vu des belles choses aujourd'hui? J'ai vu des bonnes choses, des belles choses, mais j'ai vu aussi des bêtises et tout ça. Ça c'est normal. Je ne vais pas regarder notre gardien, mais... Il est lourd. Il est lourd. Il est lourd. Ouais. Ça, je ne sais pas encore. Allez, les gars, allez. Mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer, les gars. On va travailler ensemble, avec un but. Ça, c'est de gagner des matchs. On va changer beaucoup de choses aussi, hein, sur le plan physique, sur le plan tactique. J'espère que mon petit cœur tiendra bien. Parce que quand je vois ce qu'il a fait avec les Héros du Gazon 1, ben, je crois qu'on va souffrir. Il faut quand même changer des choses, mais on va faire ça. Et on va faire ça ensemble, parce que moi, j'ai besoin de vous. Moi, tout seul, je ne peux pas faire ça. Je pense ici que tout le monde est quand même assez correct. Tout le monde est battant. On a essayé tout, il n'y a jamais personne qui a osé péter. Donc je crois qu'on saura suivre. On fera tout pour, quoi. Quand même pas faire 15 tours de terrain. Parce que là, on s'en fout.
t'es le frère de Philippe, toi. Maman, t'es là. Bonjour mon cœur. Bonjour maman, Cody. Moi, je suis un homme très gentil, très serviable déjà d'une chose. Je rends service à tout le monde. Mais défaut, j'en ai pas beaucoup, je crois. Non, j'en vois pas. Hop là. Ben, dans la vie, j'ai deux passions. La première chose, c'est mes enfants, et la deuxième chose, c'est le football, voilà. Mes enfants qui passent avant tout. C'est mes petits chouchous quand je rentre, c'est Kimberley, hein, chouchou. Kimberley, Cassandra, c'est mon petit... Comment je peux le dire? Mon petit boudin, hein? J'aime bien tout. Ah, et lui, c'est mon petit chouchou, hein? Ah ouais. Le plus beau accouchement que j'ai vécu, c'est celui de mon gamin, voilà. Les deux autres, c'est aussi bien, mais celui du gamin, c'était encore plus joyeux parce qu'il est né à la maison. À un moment donné, elle s'est sentie mal, elle a voulu aller aux toilettes, ben voilà. Et le petit est arrivé à ce moment-là. La poche d'eau a percé et le petit est arrivé en même temps, il a glissé à terre. Donne-moi un bisou qui pète. Oh le coquin, donne-moi un bisou qui pète. Donne-moi un bisou qui pète. Mes enfants, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie parce que il faut déjà se calmer à boire, il faut déjà se calmer à sortir. On est devenu papa, on n'est plus un gamin, voilà. On vient m'enlever mes enfants et ma femme, ben c'est fini. Je ne resterai plus dans cette vie-là, je serai entre quatre planches, ça je peux le dire. Olivier est le frère de Philippe, toujours entraîneur d'Ivoire B. Il leur arrive de taper le ballon ensemble avec leur plus grand supporter, Papa José. Mon frère, on a joué un peu partout. Oh, ça va, Blanc? Mais il est deux fois meilleur que moi, ça. Même il est bien portant, il joue mieux que moi, voilà. C'est pas la mer. Un petit pot, t'es. Ah, c'est déjà la chaîne, pas terrain. Quel gamin. C'est déjà la chaîne. Ben, Olivier, lui, il est plus fort en défense que moi, je suis plus un attaquant, quoi. Lui, à l'attaque, je le verrais mal faire. C'est pardé, mais il est plus battant que toi, hein. Derrière, mais pas devant, hein. Arrête un peu, tu joues au kicker, toi. Arrête un peu, hein, il est plus battant que toi. Arrête, il est plus jeune, tu n'as plus la balle dans les pieds, t'arrêtes, toi, tu ne cours plus. Ben, c'est normal. Lui, il essaye de la récupérer. Bon, c'est bon. Lui, on le connaît pas, tu ne le mets pas sur le film. Qui serait déjà de gamètes. Léo Van der Elst veut aider les joueurs à remporter au moins un match cette saison. Cela représente un fameux défi, mais le coach nourrit d'autres ambitions encore. J'ai encore une petite surprise pour vous parce que si on réussit de gagner un match, on a à la fin de notre aventure, on a notre match de gala. Et on va jouer contre une équipe redoutable, une très bonne équipe, une très belle équipe. Dans un beau stade. Et aussi ce match, je veux gagner. Parce que moi, j'ai beaucoup d'envie de travailler avec vous, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, c'était le dernier match de la saison. Il faut maintenant un peu relax. Il faut en profiter. Parce que, je te jure, quand on commence dans le mois d'août de travailler ensemble, c'est fini. Fini les cigarettes, fini les bières. Non, non, mais c'est comme ça. On recommencera après là. On va vivre comme de vrais professionnels. Il y a encore une chose qui est importante à ce moment-là, c'est le foot. OK? Parce que moi, je veux des résultats avec vous. Ça va? Alors, on se voit dans quelques mois. OK, allez les gars. Merci. On va se souder tous, on va se prendre main dans la main, on va se dire on va réussir et on va y aller tous au charbon. On va se battre. Je suis motivé à 200%, j'ai hâte de recommencer la saison, de retoucher le ballon, d'être avec mes coéquipiers. On a envie surtout de prendre une revanche sur les mauvaises langues. Beaucoup ont rabaissé Pessou. Je pense que Pessou n'est pas mort aujourd'hui. Je pense qu'on va leur montrer quelque chose. Bon, en attendant donc que Pessou montre au monde entier de quel bois il se chauffe, les joueurs chauffent du bois pour un bon barbecue. Après tout, c'est la fin de la saison. Les bonnes résolutions alimentaires peuvent encore attendre un peu. Bah, on se dit que c'est la dernière, donc profitons-en, quoi. Mangeons à notre faim, on va se remplir le bidou.
En plus, c'est gratuit. C'est gratuit, on en profite. C'est toujours meilleur quand c'est gratuit. Hein. Saucisse là, prochaine. Ma femme a dit une saucisse bien. Très dur de manger gras. Très dur de pas manger gras, justement. C'est parce que je tiens pendant 4-5 jours, mais après, je lâche. Ça, je perds 4 kilos et je reprends 5. Ils sont tous gros, il serait temps qu'ils fassent régime. Pas Pierre, hein. Il vient de perdre 10 kilos, là. Mais sa femme, elle a pris 10. Ouais. En plus, c'est vrai. Je le vois. Regardez-moi ça. Ça, c'est une assiette, hein. Mon pic de merguez. Il y aurait des merguez, j'ai compris des merguez. Une chose est sûre, côté alimentation, il y a une sérieuse marge de progression. Pourtant, dans ses rangs, l'équipe de Pessou compte un oiseau plutôt rare. Moi, j'ai jamais bu, jamais fumé, donc c'est pas mon propre. C'est pour tous les autres, ça. J'essaie de faire au mieux pour être en bonne santé. Excusez-moi. Moi, je vais dire une chose. On me dit de ne plus boire de bière. Je mets ma bière là, je ne bois plus. Moi, je perdrai mes kilos qu'il faut. S'il faut en perdre 20, j'en perdrai 20. S'il faut en perdre 10, ben j'en perdrai 10. Voilà, c'est que... Ce qui est certain, c'est qu'au niveau de leur comportement alimentaire, les joueurs devront bientôt faire le grand écart. Et pour certains, cela risque d'être bien compliqué. J'ai essayé de faire le grand écart comme Pierre, mais ça n'est jamais arrivé. Ça fait... Moi, j'arrive à 2 mètres du sol, ben c'est déjà fini. Hein. Ceci était donc la dernière nuit d'insouciance de nos joueurs de Pessou. Car dans un instant, les joueurs vont vivre leur premier entraînement avec Léo. Allez, montre un peu de caractère, les gars. Je m'en... Et comme de vrais pros, ils vont subir des tests médicaux très poussés. Ça descend. Hein. Santé, Léo. C'est après la trêve estivale que l'équipe se réunit à nouveau après une longue période d'interruption. Au programme, des séances d'entraînement concoctées par leur nouveau coach, Léo van der Elst. Les joueurs appréhendent un peu ce qui les attend et espèrent secrètement un peu de clémence de la part de l'ex-Diable Rouge. On verra bien comment ça va aller, là. Bon, j'espère qu'il va pas nous faire de trop. Ouais, il va faire trop. On a l'habitude de faire que du tour de terrain et match. Un tour et demi, allez. On verra bien. On va faire un doucement aujourd'hui. Comme ça. Tu crois? Ouais. On va pas nous crever pour la première fois. Hein. Le ridicule ne tue pas de toute façon, donc oui, je vais avoir dur, mais je sais bien que d'ici le mois de janvier, je serai certainement à un autre niveau. Ça va faire du bien pour beaucoup de gens. Il y a ceux qui vont avoir dur, très dur, qui vont peut-être avoir difficile, mais ça sera un plus pour eux. Petit à petit, ça va aller. Hein. On sera prêt. S'il faut... Non. Léo attend ses joueurs. Il n'est pas d'humeur à épargner sa nouvelle équipe. Elle se trouve au plus bas du classement. Il faut arrêter l'hémorragie de manière radicale. Quand j'ai vu Léo au milieu du terrain en train de nous attendre, avec ses jambes bien écartées, là, il me dit aïe, aïe, il nous attend là avec les bras croisés, ça va être, à mon avis, ça va pas être facile. Tout le monde était tout calme. Et avant, c'était la foire. On se croirait à la foire du midi où on montait sur le terrain. Ben, voilà, c'était... Mais là, maintenant, il a déjà montré qu'il était là. C'était lui le chef, voilà. C'est que si on fait une connerie, ben... il va nous le dire tout de suite, il va nous remettre à notre place, voilà. Il a une énorme prestance, je veux dire, la façon où il se tient, la façon de son regard. C'est quelqu'un qui a quand même énormément de charisme. Coach. Ça va. Bon, je pense qu'il va savoir gérer un peu l'équipe, quoi. J'espère pour lui, parce que moi, j'en ai ras-le-bol.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui les gars, c'est le début de notre nouvelle aventure. Et j'espère que ce sera une aventure inoubliable pour tout le monde, aussi pour moi. Hein. Et le but de cette aventure, c'est de gagner des matchs. Beaucoup de matchs. C'est une fierté qu'un ex-Diable Rousse nous soutient, qui croit en nous. Maintenant, il y a la réalité, donc... Ce qu'il a fait là, il est complètement fou de le faire, quoi. Enfin, c'est un beau défi à relever. On gagne un match, c'est bien, mais gagner des matchs, j'y crois pas du tout. Ou alors il déclare tous forfait, parce qu'on va jamais gagner des matchs. D'abord, je dois dire quelque chose à Pierre. Je vous écoute. À partir d'aujourd'hui, Pierre, moi je suis le coach de Pessou. Ça veut dire quand moi je suis ici, tu vas faire comme les autres. Quand je suis pas là, tu reprends ta place. C'est un peu comme un T2. Oui, oui. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Okay. Pas le choix. Je vous dis bonne chance. Okay, merci. Il connaît pas les joueurs. Donc franchement, il va pleurer. Il va encore crier partout, il va encore claquer les portes. Il va même arracher le chambranle, je pense. Il va devenir fou. Ok les amis, l'entraînement d'aujourd'hui, ce sera un entraînement physique. Parce que j'ai l'impression que il y en a qui ont besoin de ça. Pas de panique, hein. N'aie pas peur, on va pas exagérer. Ça va pas durer trop longtemps. Ok? Vous êtes prêts pour ça? Oui. Ouais. Alors on va commencer l'échauffement. 3 tours de terrain. Quand il a dit 3 tours, ben on était, je me suis dit, oula, ça commence fort. 3 tours, d'habitude on en fait 1, 2, grand maximum, mais là 3, ça a été dur, ouais. Après à peine un tour de terrain, les premiers signes de faiblesse se manifestent déjà. Cela ne présage rien de bon. Boum. Putain. Tu vois directement 2 jeunes qui courent bien. Et t'as notre gardien, M. Leclerc, qui n'arrive pas à courir 2 tours. Ça va donner des problèmes, je crois. Et les problèmes d'Olivier ne font que s'amplifier. Ses chevilles le font déjà terriblement souffrir. Il n'a plus la force de continuer. J'en ai marre, putain de cheville de merde. Putain de bordel. Putain. Fais chier. Non, je vais arrêter un peu. J'en peux plus. Ah, mes jambes. Quelques mètres plus loin, c'est le reste de l'équipe qui a l'air de souffrir. Pierre, l'entraîneur, a l'air de suffoquer. Allez Pierre, continue. Comment? Essaye quand même. Il faut savoir, un joueur de foot, il court 9-10 km et eux, 300, 350 et fini. Problème. Ah, comme te laisse pas connaître. Ah, comme trottine. Voilà, c'est bon ça. Juste trottiner, fais à ton aise. De toute façon, on sera dernier. Et tu respires. Voilà, super. Allez Pierre, donne l'exemple, on trottine. Ya, t'es fou quoi. Il y avait pas. Trottine les gars. Christophe. On m'attend 2 secondes. Allez, comme trottine. Allez avec moi. Allez, avec moi. Allez avec moi. Allez, allez, go. Allez avec moi, avec moi. Je sais bien que je vais avoir dire, mais voilà, moi j'ai des choses à prouver que je ne suis pas fini, quoi, que je ne suis pas mort. J'ai beaucoup de choses à prouver. Tour à tour, les joueurs terminent péniblement ce qui devait être un simple exercice de chauffe. Le coach Léo a clairement du pain sur la planche. Eh bien respirer les gars, c'est important. Hein. Allez hop, on stretch. Petite catastrophe. Ah bon? Ouh. Respiration. Allez, encore 20 maintenant. Ah, super quand même. Encore. Allez, c'est super. Allez, top. C'est bien quand même. J'ai eu des encouragements de Pierre, j'ai eu des encouragements de Yaya. Voilà, les 3 tours, je les ai faits. Moi, j'étais essoufflé à la fin des 3 tours, mais je les ai faits. Ok, tout le monde vient par ici. On va continuer l'échauffement. Ah bon? 4 joueurs.
Pour nous, c'était déjà la galère, parce qu'on s'est dit, oups, déjà après le premier, c'est déjà dur. Mais alors après le deuxième, où est-ce qu'on va aller, quoi? Premier exercice, c'est ça. Allez, on lève les genoux jusqu'au milieu, petit sprint et on revient. Hop, vas-y. Essaye, ça, hop, samba. On court et on fait ça, hop, une fois. Allez-y. Allez-y. On continue à courir, les gars, tout le temps. Petit à petit, hein, s'il vous plaît, Léo. Les joueurs sont brisés par l'effort, mais ils gardent le sourire. Olivier, lui, n'a pas le cœur à rire. Il aurait mieux aimé les rejoindre. Pas possible. Mais il doit rester sur le banc. Il est anéanti. Ça me tue, ça m'énerve, voilà. Ça, c'est une chose que je vais rester, je vais essayer de guérir tout ça et puis revenir en forme ici après, voilà. Espérons que ça va aller. Tu commences à courir, tu fais une tête et tu pars, hop. Moi, ça me fait chier en voyant que Léo est là pour ne pas m'entraîner avec lui, voilà. On verra bien ce qu'il va faire, voilà, ce qu'il va dire. Et, j'attends son verdict, voilà, on verra. Allez, on récupère, on stretch. À deux, les gars. Olivier. Oui. Ça va? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? La cheville, là. Ça me fait chier de ne pas savoir faire entraînement avec vous, voilà, c'est... Je m'excuse encore de ne pas savoir tenir. J'ai essayé 2 fois, mais ça ne va pas. Non, mais si ça ne va pas, ben voilà, c'est ça que... Ben, j'aurais bien voulu montrer un peu ce qu'on savait faire aussi, mais maintenant, ben voilà. Pour moi, c'est très important que tu mets beaucoup de glace. Ouais, ben, ça, ils en ont déjà pas ici. Et encore mille excuses que je ne sais pas achever, non, voilà. Non, mais ça va. On se revoit mardi alors. Ça va. Ça va, soigne-toi bien. Ouais, ben, ça va être soigné. Et la glace est sur le pied, pas dans le whisky. Hein. Tu faisais déjà la moitié, on faisait déjà la moitié de ce qu'on voulait faire comme entraînement et faisait la moitié. Quand je faisais faire un tour, tout le monde respectait. Ouais. Maintenant, tout le monde se tait. C'est bien. Bah, je suis content, je lui dis ça va faire des vacances. Mais je sais pas, à mon avis, t'es un peu trop jouette, toi, avec. Tu comprends ce que je veux dire? Ils se sont donnés à fond pour quelqu'un, entre guillemets, qu'ils ne connaissent pas. D'un sens, ça me faisait rire. De l'autre sens, j'étais un peu déçu parce que quand c'est moi, ils ne le font pas. Allez, hop! Il ne faut pas perdre de temps. Léo maintient le tempo serré pendant l'entraînement. Allez, hop! Allez-y. Et on change. 4 nouveaux dans le milieu. Au milieu. Ouais, Yaya? Non. Tout le monde est à bout, mais on ne laisse même pas le temps de respirer. C'est l'exercice après exercice, à la suite de l'autre. Et chez nous, ben, ça n'existe pas, chez Pessou, ça. Allez, hop! Oh putain! Reste debout! Glisse! C'est les limaces, quoi. Ouais, il y a des limaces plein. Mais il faut courir, hein, les gars. C'est pour tout le monde la même chose. Allez, Christophe, respire. Respire. Allez, hop, plus vite, les gars. C'est bon, Toff, allez, continue. Allez, monte un peu sur ta chic. Allez, Toff, pour moi, allez, go. Encore, Toff. Et stop. Oh, c'est dur. C'est pas grave, il a la volonté, je suis fier de lui. Oh, c'est dur. Je dis ici, Christopher, moi je le respecte énormément parce qu'il a fait tous les exercices sans respecter. Quand je vois que lui fait l'effort et tout, je pense que tout le restant de l'équipe doit le faire aussi. Parce que si lui y arrive, tout le monde doit y arriver. Et c'est juste la volonté, quoi. Je n'arrêterai pas de toute façon. Je n'arrêterai pas. J'ai la volonté pour le faire. Les joueurs sont fatigués. Et coup de tonnerre. Léo en profite pour lancer un test d'endurance. Il pousse les joueurs dans leur dernier retranchement. Allez, montre un peu de caractère, les gars. Hop. Non, plus vite. Là-bas, les gars. Le 4e. Bien, continue. Allez, continue, hein. Allez, hop. Je suis mort.
j'étais fini, quoi. Après l'entraînement, j'étais mort. J'arrivais dans mon lit et 10 minutes après, je dormais. je le savais, mais je savais que ça allait se passer comme ça. Mais bon, voilà, je sais que plus tard, ça ira mieux, d'ici quelques mois. Pas arrêter, les gars, hey! On continue! C'est pas encore fini, hein? Maintenant jusqu'à la fin! Allez, hop! Allez, les gars, hey, come on! Lève-toi, Henri, pour ton genou. Lève-toi, gros. Les gars, il faut marcher. Pas rester comme ça. J'ai vu. Marcher, c'est pas bon. Putain. On a plus 20 ans aujourd'hui. Mon ami. On va jusqu'au bout, c'est le principe. On a peut-être dur, mais c'est de bon augure pour la suite, je pense. Ok, mes amis. Premier entraînement est terminé. Et je dois dire que c'était pas super. Surtout votre condition physique. Ah. M'étonne. Ah. Moi, j'ai des amis de 65 ans. Et ils ont une condition physique meilleure que la vôtre. Ça veut dire quelque chose, je crois. C'était quand même un entraînement très simple, 1 heure max. Là, j'ai eu un petit déclic qui m'a fait dire il est temps que tu perds du poids et que tu commences à réellement prendre soin de toi, quoi, parce que j'étais nulle part. Si on continue comme ça je peux vous dire déjà maintenant, on va jamais gagner un match. Ça, c'est clair. Il faut changer quelque chose. Il faut changer beaucoup de choses. Et pour ça, samedi matin à 10 h, on va faire des tests physiques et des examens médicaux approfondis. OK? Allez, on se voit samedi, les gars. Celui qui veut vraiment travailler et qui écoute Léo, je pense qu'on va gagner un match. Même 2, même 3. Mais bon, pour ça, il faut travailler à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les joueurs ont rendez-vous dans le centre de médecine sportive Ambroise Paré de Mons pour les tests médicaux et physiques tant redoutés. Bonjour tout le monde. J'espère que vous vous êtes bien reposés parce qu'aujourd'hui, c'est un jour très important pour être sûr, les gars, que vous êtes médicalement capables de jouer au foot et de faire des entraînements intensifs. Vous devez passer aujourd'hui des examens médicaux approfondis. Et j'espère vraiment, les gars, que les résultats seront positifs pour tout le monde parce qu'autrement, c'est fini, le foot. Moi, je ne vais pas prendre de risques. Je ne veux pas de crise cardiaque sur un terrain de foot, ça c'est clair. Et après ça, les gars, quand tout est en ordre, vous allez faire des tests physiques. Alors, je vous souhaite beaucoup de succès. Et vous pouvez aller vous changer, les gars. Hop, allez-y. Pour un des joueurs, les tests vont être plus compliqués que prévu. La nuit dernière, Gwen a fait la fête. Et ce matin, il a du mal à tenir debout. À ce stade, le seul test qu'il pourrait réussir positivement est l'alcotest. On rigolait comme des cons parce qu'il ne savait plus tenir debout ni rien. Franchement, Gwen, il était un peu loin, je trouve. Lui, il arrive dans un état... il sentait l'alcool à 50 mètres. Ça va parler? Oh non, ça va parler du tout. Quoi? Hein? Quoi? Sûr qu'elle pensait en J'ai fait la fête hier, j'ai dormi qu'1 heure. Normalement, ça va bien depuis jeudi que vous venez ici, hein? Gwen, c'est mon frère, mais voilà, je l'accepte quand même pas dans l'état qu'il arrive là. Ça, c'est vraiment honteux, c'est vraiment salir le nom de famille, quoi. No comment. Je ne veux pas commenter ça, c'est un jour assez dur pour moi. Très peu dormi et voilà. Les joueurs sont attendus un à un chez le médecin. Bonjour, installez-vous. En tant qu'entraîneur, Pierre a l'honneur d'ouvrir le bal. Donc je vais commencer par vous poser quelques questions concernant vos antécédents et votre activité sportive. Donc vous jouez au foot? On essaye. Vous faites combien d'entraînements par semaine en moyenne? 2. 2. Et un match? Oui. Est-ce que vous avez déjà été opéré de quelque chose? Ouf. Il y a un os d'un mort dedans et 3 plaques anti-tomes. Ok. Là, ça a été cassé. C'est clavicule ici, oui. Ça s'appelle en français. Puis le main, le doigt, les pieds. Un peu tout, quoi. Hein. Donc... Malgré tout ce que j'ai eu, je suis resté beau garçon. Hein. Bien sûr. Pas d'autres problèmes de santé?
J'ai eu des problèmes de cœur à un moment donné, j'ai eu des pointes au cœur pendant une semaine et maintenant ça va, touchons du bois, ça va mieux. Voilà, j'étais dans le lit une fois, j'ai vu un trou noir et... Et vous avez perdu connaissance? Ah ben, c'est ma compagne qui m'a poussé parce que j'étais en train de gigoter et... Et là, vous aviez... Et c'était précédé de douleur? Voilà, ouais. Ok, d'accord. Rien d'autre comme problème de santé? Oui, j'ai fait 2 AVC. Ok. En quelle année? 4 ans. Pas de cholestérol ou de diabète? Non. La dernière prise de sang? Ben, la dernière prise de sang qu'ils m'ont fait, c'est dû à un accident de voiture que j'ai eu, donc ils ont enlevé beaucoup plus d'alcool qu'autre chose. Pas de problème au niveau des reins ou du foie? Le foie, peut-être bien, parce que comme je bois beaucoup de bière. Ok. Combien en quantité, qu'est-ce que vous prenez? Une dizaine. En moyenne? 10 par jour? Oui, presque, ouais. Ok. Quand même beaucoup, ça. Hein? Ah ouais, je sais bien. Vous ne fumez pas? Ouais, hein. Ouais, dans une vingtaine, quoi. Ouais, t'as 25 cigarettes? Ouais. Je suppose que vous ne fumez pas. Si. Combien de cigarettes? 15. Ouais. 15. Depuis quel âge? Je peux le dire. Depuis l'âge de 8 ans. Jamais voulu arrêter ou... Problème, oui, je vais bien m'arrêter, mais... Le problème, c'est que je fume après l'amour. Et comme on fait l'amour tous les jours avec ma femme... Bah oui, voilà. Je ne fais pas, hein. Oui, mais bon, c'est pas nécessairement agréable pour la partenaire. Hein. Ah, mais elle fume aussi. Ah oui, alors on dira rien. Vous ne fumez pas? Non. Ok, c'est déjà bien. Je bois. Ouais. Après un examen oral si éclairant, notre médecin prolonge l'examen. Il s'agira de faire subir à nos malades, nos joueurs, un examen cardiaque approfondi. Ils découvrent leur corps. En fait, c'est quoi qu'on voit, madame? Un cœur. C'est ça le cœur? Oui. Vous vous souvenez peut-être des cours de secondaire? 4 cavités dans le cœur? Je connais pas tout ça. 2 oreillettes de ventricule, ça vous dit quelque chose? Non plus. J'étais pas très bon à l'école. La petite et la grande circulation, ça vous dit rien non plus? Non plus. Donc je mesure les différentes pressions. Ouais. Je regarde s'il n'y a pas de fuite, si ça se contracte bien. J'ai été un peu stressé, là. Je me dis, oula, qu'est-ce qu'elle va me trouver? Ouf, rien du tout. Tant qu'il va bien pour l'instant, ça va. Hein. J'ai pas encore vu d'anomalie, on verra bien. Au moins que madame en aurait vu une que moi j'ai pas vu, mais... Pour l'instant, tout va bien. Ah, ça va alors. J'ai encore un cœur de jeune, ça va. Ah oui. Ah? J'ai été encore plus soulagé, là, parce que je me dis, chouette, je peux continuer le football. Là, mon cœur, il est bas, hein. Là, en fait, c'est le foie. Le cœur, il est là. Il y a encore un cœur en bas? Non, il n'y en a qu'un seul, mais on le voit d'en bas. Ah? Ici, c'est le foie. Un bébé? Là. On dit, Oui. on va payer ça. Vous avez déjà un garçon ou une fille? 2 filles, un garçon. Ah oui, donc vous pouvez choisir alors. Le suivant. Bon, le foie, à mon avis, il a attaqué. Le foie un petit peu gras quand même. Ah ouais, ça, c'est une chose que... Donc là, il faudra quand même faire un petit effort. Continuez à faire vos efforts, en tout cas. Ça va. Bon, je savais que j'étais quand même plus ou moins en ordre, quoi, hein. Je suis un vieux pays, mais... Je suis encore bon pour le service, hein, madame? Tout à fait. Voilà. Après cette leçon d'anatomie, il faut passer au test à l'effort. Il détermine la fréquence du pouls à laquelle le sang des joueurs commence à s'acidifier et où les déchets entrant dans le sang sont plus nombreux que ceux évacués. À ce stade-là, les joueurs sont dans le rouge et ont du mal à maintenir pleinement leur effort. C'est sur cette référence que l'on établit par la suite des schémas d'entraînement personnalisés. Voilà, attention, le tapis va démarrer. Donc on est parti maintenant pour 3 minutes à 6 km/h. Ça, c'est l'échauffement. La vitesse du tapis de course augmentera chaque minute. L'objectif est de maintenir pleinement l'effort le plus longtemps possible. Pour information, les sportifs de haut niveau peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 30 km/h. Allez, c'est parti. T'arrives après, je vais payer une chope. Hein? Vas-y, allez, vas-y, Oli. Allez, il court là-dessus, hein? Allez, Oli. Allez, motivé, ça. Allez, motivé, allez. Allez, c'est au moins d'une minute, au moins. Bon, geste. Voilà, on passe à 10. Allez, Oli. Qu'est-ce qu'il ne fait pas pour une chope? Ouais. Allez, Oli, 5 secondes. Allez, on passe à 11. Pas de douleur? Allez, 10 secondes pour finir le palier.
Allez, on va passer à 12. Maintenant, on passe à 12. Si ça va pas, faut dire stop. Hein. Continue. Tu peux arrêter avant la fin du palier. Hein. Non, ça ne va pas, on arrête. Ah, bon. Quand on a eu terminé, je me sentais pas trop bien parce que j'ai même senti ma tête qui tournait un peu et on se voyait, moi je me voyais mourir là-dessus parce que c'était un peu. Ça va? Ça va? Allez. Qu'est-ce qui se passe? Non? Il a soir. Ça va? Oui? C'est bien, Oli. Ça va? Félicitations. Allez, tentez. Maintenant, il va faire 18. Ça descend. Hein. Santé, Léo. La bière était très bonne. Ah ouais. Après l'effort que j'avais fait, j'ai bu la bière et ça a été extraordinaire. Voilà, je veux dire, parce que ça m'a bien remis en état après, parce que. Il est temps pour les autres joueurs de monter sur le tapis, y compris Gwen. Et vu son état, on démarre le test très, très prudemment. Donc attention, hein, ça démarre. C'est maximum. Pas y trouver, il va tomber. Tu marches pas si vite sur le terrain. Dans le tapis roulant, je me sentais très mal, donc j'ai quand même fait l'effort de faire le maximum que je pouvais. Voilà, on va passer à 8 km/h. Ouais. Mais ça bouge, hein. Bougez. Yo, 0,05. Tu dis quand ça vient. Voilà, c'est parti. Ça va bouger. Voilà. Chacun des joueurs donne le meilleur de lui-même. Aucun d'eux ne veut quitter l'aventure. La vitesse moyenne de l'équipe à ce stade atteint à peine les 13 km/h. Et pourtant, tous sont déjà au bout du rouleau du tapis. Vas-y, continue. Allez, on essaie de finir. Ça va aller? Non? Allez. Moi, j'arrête le tapis. Les plus jeunes obtiennent un meilleur score. Franck atteint 17 km/h, Julien 15. En meilleure condition physique, Mike se donne à fond, encouragé par ses coéquipiers. Il a l'intention de sauver l'honneur de Pessou. Il veut décrocher un meilleur résultat. Allez, tiens le coup, hein. Allez, 19. Dans mon caractère, je suis quelqu'un d'assez obstiné. Je veux toujours plus, aller plus haut. En fait, je veux être le meilleur. C'est pour ça que
je vise vraiment le sommet. 30 secondes pour finir le palier. 18, 17, 16, 15. Tu passes à 20. Voilà, 20. J'arrête maintenant? Oui. Voilà, comment ça s'est passé? Nickel. Nickel? Ouais. Très bien. Même pas fatigué. Je suis fier de moi parce que j'ai vraiment atteint le haut du podium. J'ai été un petit peu le numéro 1 dans l'équipe et voilà. Après cette longue série d'examens, les joueurs sont exténués. Les tests d'endurance ont exigé un dépassement de leurs limites. Ça ne va plus? Non. Il a couru 12 km. Il est déjà mort. Bon les gars, j'ai les résultats des tests ici. Et je dois dire qu'ils ne sont pas superbes. Christopher, Olivier, 11-12, c'est encourageant, mais il y a encore beaucoup de travail. Hein? Ça, c'est clair. Hein? On voit ici quelqu'un avec 19, Mike. Super, hein? Le reste est un peu moyen, les gars, mais ça veut dire que la situation est grave, mais on peut encore la changer. Les gens du labo, ils vont vous donner des programmes d'entraînement spécifiques, personnels pour vous, mais il faut les suivre, les gars. Hein? Il y a 2 entraînements par semaine, mais à côté de ça, vous allez vous entraîner tout seul ou en groupe. Et ça va être dur, ça je sais, vous allez souffrir, mais il faut toujours penser à une chose très importante, c'est de gagner ce match cette saison. Hein? Si vous commencez maintenant à vivre comme des pros, entre parenthèses, on va réussir, OK? Allez, bien fait. Je crois que la machine commence à se mettre tout doucement en route et j'espère qu'elle va continuer, même quand Léo, bien sûr, devra terminer son travail parce qu'il ne va pas rester à vie ici. Je pense vraiment que, voilà, que la rigolade c'est terminé maintenant. Que, voilà, que par n'importe quelle porte, il faut y aller, faut souffrir, faut montrer quelque chose. C'est facile à regarder un match à la TV, mais en fait, c'est pas facile du tout. On doit beaucoup travailler. Au menu de la semaine prochaine, Cuisine Light. Le coach veut en finir avec le surpoids de son équipe. La première fois que j'ai une assiette de légumes devant moi. Manger ça à la maison? Non. Je comprends mes poules. Quand je balance ça, elles ne comptent plus. C'est déjà 2-0, Léo. Félicitations. Pessou jouera un match amical contre le célèbre club d'Ivoire. Qui l'emportera? Les anciens ou les nouveaux héros? Joue dans le pied, Jean-Luc, à droite, à gauche. Et l'équipe rencontrera ses adversaires de la grande finale. Il nous annonce qu'on va jouer contre les anciens Diables Rouges. Je me suis dit, mais il est bon à renfermer, Léo. Il est fou, il délire, quoi. Et les ex-internationaux montreront un petit avant-goût, prouvant qu'ils n'ont rien perdu de leur capacité. Ils sont 3, et s'ils sont 11, je crois qu'on est mangé comme de bleus.